Salut tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo RC. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un petit colis. Hop là, on enlève ça, on n'a pas besoin pour le moment. Un petit colis qui vient de Chine. Donc c'est une RC Drift, une voiture dite RC Drift. Je vous dirai exactement pourquoi. Mais en gros à la base c'est une voiture radiocommandée Drift en kit comme vous pouvez le voir, parce que on a tout en petit sachet comme ceci. C'est à monter soi-même. Donc on va faire un petit déballage de celle-ci. Donc quelque chose qui est déjà déballé, hein. C'est les pneus. Là on a des pneus à gomme très dure. Vu que c'est du pneu drift, c'est pour glisser, donc pneu très dur. Après on peut varier le type de pneu selon le sol sur lequel on va rouler. Hop, allez, je mets ça de côté. Donc moi ce que je fais quand je monte des voitures comme ça, j'utilise des gobelets. Donc là c'est une ancienne boîte de bonbons. Hop, ça on ouvrira après. Ça aussi, on va ouvrir les gros sachets. Donc on va ouvrir ces gros sachets dans la boîte pour éviter que tout se barre. Allez, c'est parti, on ouvre. Hop là, c'est parti. Donc déjà je vous parle des pièces en même temps. Donc là on a les boîtes de diff. Non, ça c'est deux même identiques, voilà. Voilà, ça c'est une boîte avant ou arrière. On met le diff à l'intérieur ici. On va le mettre dans le sens parce que là on a les picots pour mettre sur le support de pont, sur le support de train avant ou arrière. Donc il y en a deux. Au pire je vais essayer de faire par boîte. Donc tout ce qui est différentiel, donc on va mettre dedans ici. Donc là, hop, on a une partie du système de direction. Donc ça c'est une tige qu'on va mettre à l'intérieur ici. Et ça, ce sont deux petites bagues où... D'ailleurs c'est des petites bagues où on peut mettre des roulements aussi. Hop, donc système de direction. Pour le moment je vais mettre de côté là-dedans. Donc voici un support de pont avant. Du pont, système du support du train avant. Hop là, non, c'était bien comme ça, je n'ai pas fait de bêtises. Ah, moment de galère, voilà. Hop. Donc comme je vous ai dit, les deux picots ils servent à aller ici et ici. Donc on met, alors ça dépend si on met à l'avant ou à l'arrière. Voilà, il y a les ergots, ça s'arrête mis comme ceci, ou dans l'autre sens, si selon si ça va être le support avant ou arrière. Ça on verra tout à l'heure au moment du montage. Donc ça on va le mettre là-bas. Pour moi c'est partie du train avant. Ceci c'est une biellette, c'est une petite, c'est sûrement la biellette pour la direction. Petite barre pour la direction. Pour moi je vais mettre là-bas. Hop, on ouvre. Support de fusée avant. Voilà, donc ouais, hop, un premier différentiel. Je ferai une petite vidéo tuto de montage d'un différentiel. Donc là on a un diff avec ses satellites. Voilà, on a un porte-fusée. Bah celui-là c'est un porte-fusée arrière. Hop là, on va mettre là-bas un cardan de transmission, les noix de cardan. Encore une biellette, mettre là-bas. Dedans encore nous avons donc des petites rotules.
pas si on veut bien voir sur la vidéo, avec les roulements. On va mettre là-bas avec le système de direction. Hop là. Là on a une noix de transmission. Ça c'est la noix de transmission centrale. Hop, on va mettre avec les autres. Donc encore un cardan de transmission. Donc hop là. Un beau support de train avant. Plutôt de train avant ou arrière. Hein. Un support de train. Ah, celui-là on peut choisir. Voilà, en aluminium bleu anodisé. Donc en gros, pour le moment, il y a beaucoup de pièces plastiques comme celle-ci. Mais plus tard, je la montrerai avec pas mal de pièces aluminium, je pense. Qui sont en option, bien sûr. Hop là, la tenez. Hop. Infusée. Donc bien sûr, ça vient comme ceci. Donc le cardan de transmission sur la voiture, il arrive comme ça ici, sur la noix. Là c'est pour la direction. De toute façon, je ferai une vidéo pas à pas du montage de la voiture radiocommandée. Donc ça, ceci est le support moteur. Je viens fixer le moteur ici, juste là, qui part vers nous. Qui part vers nous le cardan de transmission central qui est ici. Donc support moteur. Hop. Donc hop, système de direction. Donc du coup en fait, d'ailleurs on va dévisser un petit peu. Ah, on perd tout avec le système du soft cerveau. Donc ceux qui connaissent pas le soft cerveau en fait, c'est cette pièce en fait qui se déboîte au cas où que si la direction elle force, si le servo moteur force alors que la direction ne peut pas tourner, il y a un système de compression de ressort ici qu'on peut régler plus ou moins résistant. Donc du coup ça va se mettre à sauter comme ça là, à s'écarter pour éviter de casser le moteur de direction, le servo moteur de direction. Hop, c'est là-bas. Hop, ça va là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a en sachet? On a en sachet encore le deuxième différentiel. Hop, système de pignon de transmission. Donc ça va être les pignons d'attaque. Et là, on a la grande couronne principale pour la transmission principale et le pignon qui vient sur le moteur. Hop, cardan de transmission, noix de cardan. Hop, une autre noix de cardan. Hop là. Encore un support de noix. Le support aussi là, avant. Voilà, les hexagones pour la transmission des roues. Donc en fait là on met la tige. Pardon, on voit pas. Donc dans ce trou là on met la tige. Et après on a l'hexagone comme ça. Et notre roue vient se fixer là-dessus. Hop là. On met là-bas. Tac. Une noix de cardan de transmission centrale. Hop. 4 biellettes. Ça va être sûrement, vu qu'il y en a plusieurs, ça va être les biellettes pour attacher la direction, hein, l'inclinaison pour avoir l'angle de carrossage. Hop, donc ça, un sachet fini, hop, ça c'est fait, poubelle. Allez, on va faire une petite coupure, on va faire la suite du déballage. Donc ça, c'était le premier sachet. Ah pardon, hop. On va finir quand même aussi avec toutes les tiges qui servent à fixer les bras de suspension. Hop, allez, on va passer au deuxième sachet, à tout de suite.